Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose qui se passe dans le département dont je suis originaire, qui est l'Indre. Et si vous savez pas où est l'Indre, c'est assez facile, il suffit de prendre une carte de la France, de mettre votre dos au milieu et vous serez à peu près au bon endroit. Et dans ce département, il se passe quelque chose d'assez triste et de scandaleux, qui est qu'il y a une ville dans laquelle il y avait jusqu'à présent une maternité, et que cette maternité est en train de fermer, et que dorénavant, les gens qui habitent au Blanc ou dans les environs du Blanc vont devoir faire au moins 1 heure de route pour pouvoir accoucher quand ils attendent des enfants. Parce qu'il va falloir aller dans les grandes villes qui sont alentours, qui sont Châteauroux à 60 km, Poitiers à 60 km et Châtellerault à une 50aine de kilomètres, mais on est toujours autour de 1 heure de route. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors le 27 juin dernier, la maternité du Blanc a fermé de manière, nous disait-on à ce moment-là, temporaire pour des problèmes de sécurité, nous disait-on, et des problèmes de planning en raison des vacances. Alors je vous l'ai dit en introduction, mais quand vous habitez au Blanc, le fait de ne plus avoir de maternité, ça vous oblige à faire environ 1 heure de route, alors que les praticiens recommandent au maximum 45 minutes pour éviter des problèmes de santé, que ce soit pour le nourrisson ou pour la maman ou la future maman. Donc cette fermeture même temporaire, en réalité, c'était d'ores et déjà un scandale sanitaire. Mais là maintenant ça va plus loin parce qu'en réalité on est en train de s'apercevoir, et c'est ce que tout le monde redoutait, que cette maternité elle n'est pas en train de fermer de manière temporaire, mais qu'elle est en train de fermer de manière définitive. En fait ce qui s'est passé, c'est que cette fermeture était prévue initialement pendant les mois de juillet et août, mais ce qui en réalité est arrivé, c'est que à l'issue du mois d'août, l'autorité régionale de santé, l'ARS, a publié un communiqué dans lequel elle explique que l'organisation qui avait été mise en place allait se prolonger au moins pour quelques semaines. Du coup, j'espère qu'on est bien clair, quand ils disent organisation, ça veut dire fermeture. Mais là où l'inquiétude devient vraiment très grande, c'est que dans le communiqué de l'ARS, on peut lire qu'il va être mis en place une mission d'expertise externe et pluriprofessionnelle, dont la mission va être de disposer, en gros, de donner un avis objectif sur les conditions à réunir pour une reprise des accouchements sur le site du Blanc, dans un cadre de confiance pour les femmes concernées, et des conditions et mesures spécifiques qui seraient à organiser. Donc vous voyez, c'est de la novlangue, c'est de la langue de bois, mais en gros ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une commission ad hoc qui va décider si oui ou non on peut garder ou pas ouverte la maternité du Blanc. Et en général, on sait très bien que quand on met en place ce genre de commission, c'est pour fermer les hôpitaux, c'est pour fermer des services. Et on est donc actuellement dans cette situation-là au Blanc, où on a en plus de grosses raisons d'être inquiet, puisque ça fait en gros 7 ans qu'il y a des attaques qui sont faites contre l'hôpital du Blanc pour essayer de fermer petit à petit des services de cet hôpital. Et jusqu'à présent, c'est uniquement la résistance populaire, le fait que les gens manifestent pour sauvegarder cet hôpital, qui a permis que, il ne ferme pas et que ces services ne ferment pas petit à petit un par un. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui et vous parler de cette maternité du Blanc. Parce que les habitants du coin, des environs, des départements alentours aussi, sont en train de se mobiliser pour essayer de faire en sorte de mettre la pression sur les pouvoirs publics pour que cette maternité réouvre, comme cela avait été initialement promis. Alors pour cela, il y a justement une journée d'action qui se passera le samedi 15 septembre à 16 h devant la mairie, et où les organisateurs demandent qu'on vienne avec des t-shirts rouges pour montrer qu'on est en colère, quoi. L'idée, c'est de dire le blanc voit rouge du fait que sa maternité est en train de fermer. Donc venez à cette manifestation, allez-y, participez, avec des t-shirts rouges. Moi j'y serai à cette manifestation, et pour l'occasion je vais même ressortir mon t-shirt de quand la Berry elle est en finale de la Coupe de France. Du coup si vous habitez au Blanc, près du Blanc, aux alentours, ou même dans les départements qui sont autour, dans les grandes villes qui sont autour, que sont Châteauroux, Poitiers, Châtellerault, ou même si vous venez de plus loin mais que vous avez envie de participer à cette mobilisation, faites-le, parce qu'on peut envoyer un message très fort pour dire qu'il ne faut pas que le service public abandonne les zones rurales. Et c'est aussi pour ça en fait que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que ça fait partie des sujets dont on parle peu, dont on entend peu parler, mais dorénavant les services publics et les services tout court d'une manière générale sont en train d'abandonner les zones rurales, de disparaître des zones rurales et de rendre ces zones de moins en moins vivables pour les gens. Parce que finalement quand on ferme une maternité, qu'est-ce qu'on envoie comme signal par exemple aux jeunes couples ?
On leur dit en gros, si vous vous installez là, ça va être la galère pour accoucher si à un moment donné vous voulez des enfants. C'est encore plus compliqué quand dans cette même ville du Blanc, on sait que cette année a fermé une classe de l'école Jules Ferry. Donc on envoie des signaux aux gens qui leur disent ne vous installez pas dans ces endroits-là. Et au fur et à mesure que des gens ne s'installent pas, eh bien nécessairement vous avez des prétextes en gros pour dire il y a moins besoin de services publics puisqu'il y a moins de gens, et vous rentrez dans un cercle vicieux dans lequel en fait les services publics disparaissant, il y a de moins en moins de gens qui viennent s'installer, et de moins en moins de gens venant s'installer, les services publics n'ont plus lieu d'être. Et la logique est vraie partout, dans tous les départements ruraux, dans toutes les zones rurales, et elle est vraie aussi par exemple dans le même département à Argenton-sur-Creuse où le sujet est carrément la fermeture d'une gare parce que en gros il n'y aurait pas assez de voyageurs par jour pour cette gare. Donc dans un moment où les enjeux climatiques sont aussi importants, où la démission de Nicolas Hulot montre que c'est une question majeure et qui n'est pas prise en compte par le pouvoir politique de M. Macron, eh bien on va fermer des gares, on va empêcher les gens de prendre le train alors que c'est l'un des moyens de transport les plus écologiques qui existent à cette heure. Du coup là aussi, si ça vous dit, vous pouvez aller à une marche pour défendre la gare d'Argenton. Elle aura lieu le samedi 22 septembre à 14 h au Champ de Foire. Du coup, j'en profite pendant que je fais cette vidéo sur la maternité du Blanc pour vous parler de cette mobilisation-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a ce mouvement qui est en train de se mettre en place d'abandon des zones rurales par le service public parce qu'on fait des politiques d'austérité, parce qu'on considère que les gens qui habitent là, finalement on s'en fout, ils sont pas beaucoup, donc pourquoi on ferait des services publics? Mais en face de ça, eh bien, il y a des gens qui se mobilisent, il y a des gens qui agissent pour éviter que la situation devienne aussi catastrophique que ce qu'elle pourrait être si on ne faisait rien. Et je sais que souvent les gens se disent, et c'est d'ailleurs souvent les gens qui habitent dans ces coins-là, que ça sert à rien de se mobiliser, que ça va rien faire, que de toute façon ils ont déjà décidé. Mais la réalité c'est que de toute façon, si on ne fait rien, il se passera rien. Et si on ne fait rien, ils vont fermer les services publics. Donc on a une possibilité d'agir, on a une possibilité de bloquer les décisions des gouvernants sur cet abandon des zones rurales par le service public, donc il faut le faire. C'est une chance que ça fonctionne, et si on ne la saisit pas, eh bien on est sûr du résultat. Alors que si on la saisit, on sait qu'on a une chance d'infléchir la décision qui est prise et même de la bloquer. Du coup, je vous invite aussi à utiliser l'espace des commentaires de cette vidéo pour parler des problèmes qu'il y a là où vous habitez, si vous rencontrez ce genre de problème, et surtout pour dire s'il y a des luttes qui ont lieu pour défendre les services publics près de chez vous, parce que, après tout, utilisons cette vidéo pour que ça puisse être utile à d'autres gens que ceux qui habitent au Blanc, à Argenton et dans les environs. En tout cas, pour l'heure, je me contente de vous rappeler cette journée de mobilisation pour défendre la maternité du Blanc. Elle aura lieu donc le samedi 15 septembre à 16 h devant la mairie de la ville du Blanc. Et n'oubliez pas qu'il faut venir avec un t-shirt rouge. Je vous mets dans la description de cette vidéo et dans un commentaire que je vais épingler l'événement Facebook que vous pouvez rejoindre et partager pour aider à la diffusion de la mobilisation. Et puis sinon, puisque j'en suis là et que je suis en train de vous parler de là d'où je viens, sachez que le samedi 15 septembre, si vous habitez à Châteauroux ou dans les environs de Châteauroux, c'est aussi la journée mondiale des déchets, et que à cette occasion-là, les Insoumis de Châteauroux vont organiser une journée de ramassage des déchets. Ça se passera donc le samedi 15 septembre du coup à 11 h au lac des Chevaliers, et en gros ce qu'on va faire c'est juste ramasser les déchets qu'il y a là pour alerter sur l'importance qu'il y a désormais dans notre vie à réduire les déchets, à réduire les matières plastiques qu'on utilise, et pour alerter aussi les gouvernants sur ce problème de suremballage, alors qu'on pourrait en réalité bien moins emballer certains produits. Et bref, voilà, vous connaissez déjà l'histoire. On en reparlera sans doute dans une autre vidéo ou à l'occasion de cette journée mondiale des déchets. Mais en tout cas, sachez qu'il y a cette journée aussi d'action, cette matinée d'action qu'on va organiser à Châteauroux. Et du coup, pareil, je vais vous mettre dans la description et puis dans un commentaire épinglé l'événement Facebook si jamais vous voulez vous joindre à cette matinée d'action pour ramasser quelques déchets. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je suis désolé, c'est une vidéo un peu déprimante, mais en même temps assez encourageante parce que je sais qu'on a la possibilité de bloquer et je sais qu'on a la possibilité de se mobiliser en masse pour cette maternité. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire, et c'est ce que je vous invite à faire dès samedi 15 h, rendez-vous 16 h à la mairie du Blanc. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette vidéo vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné envie de vous mobiliser. Je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux pour l'aider à se diffuser et pour faire connaître cette lutte de la maternité du Blanc. Je vous invite également à mettre des pouces bleus sur cette vidéo pour l'aider à monter dans les tendances. N'oubliez pas de me dire donc dans les commentaires, et de dire aux autres gens qui vont regarder cette vidéo dans les commentaires, si jamais vous avez des luttes comme ça pour défendre le service public chez vous.
Et puis si vous passez par ici pour la première fois et que ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!